Elle doit être tout simplement heureuse, Manuela, d'avoir pu lancer ce soir après cette blessure qui l'a privée de compétition pendant un mois et demi. Le 1500 mètres féminin, ça va être la première course des dames dans notre direct ici à Nancy pour ce deuxième rendez-vous, ce deuxième épisode de l'Alma Athlé Tour. On va suivre entre autres Sophie Duhart et Laurent Picoche. Et bien sûr aussi la polonaise Chojeka. Certes, c'est pas la plus jeune de ce groupe, Lidia Chojeka, mais c'est sans doute la favorite de ce 1500 féminin. Et on va continuer à prier, Renaud, que l'orage ne tombe pas sur le stade de Nancy. Pour l'instant, les orages ont évité la piste. Souhaitons que ça continue. Là voilà, Laurent Picoche, 6e il y a quelques jours sur 1500 à l'Eria lors du championnat d'Europe des Nations. Et voilà Lidia Chojeka, la polonaise, 2 fois finaliste olympique à Athènes et à Sydney. Et la représentante du stade Sotteville, Jean Taino Félix. Et Sophie Duhart, voilà, qui a déjà réalisé ses minima elle pour sa spécialité, les 3000 steeples. C'était à l'Eria, elle a terminé 2e. Dans ces cas-là, dans la préparation d'une athlète pour la suite de la compétition comme Sophie, Renaud qui fait du 3000 steeples, ce 1500, ça sert à quoi pour elle? C'est travailler le rythme, travailler la vitesse. Le 1500, c'est tout simplement la moitié de la distance du 3000 steeples. Il ne faut pas avoir fait non plus maths sup pour savoir ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est important, vous savez, comme on dit, d'encadrer la distance. Donc il faut travailler au-delà de la distance quand on fait les 3000, aller jusqu'à courir 5 km. Et puis aussi travailler en dessous pour la vitesse, la puissance. Et Zebiri qui va tenter là d'emmener tout le monde à Watav Zebiri. Il se place tranquillement en tête de ce peloton pour emmener ce 1500. Effectivement, Grégoire, la favorite de la course, c'est Lidia Chojeka, une jeune fille vraiment régulière dans le très très haut niveau. On se souvient au championnat d'Europe en salle à Birmingham en 2007, un superbe doublé qui avait ému toute la Pologne. Zebiri qui a pris la direction des opérations, c'était prévu. Allez, c'est le premier passage sur la ligne droite devant cette tribune principale. Ouais. Et deux fois finaliste olympique la polonaise, et évidemment parfaitement placée comme nous l'annonce Marc à l'instant, en 4e position de ce peloton, toujours emmené par Watav Zebiri. C'est Laetitia Baldonado qui aurait dû au départ, c'était encore le cas hier, emmener ce 1500 féminin. Elle a un petit moment de doute en ce moment, Laetitia, et elle ne sait pas si elle va continuer ou pas sa carrière au plus haut niveau. Elle, la spécialiste du 800, elle a 32 ans, Laetitia. On espère qu'elle va continuer sa carrière et qu'elle va vite reprendre l'envie et la confiance. En attendant, elle n'est pas là aujourd'hui, Laetitia. Zebiri toujours devant. Et attention à Bertukan Germame, l'Éthiopienne, en 2e position. Chojeka, 3e. Et Nosevi là-haut à la perche dans un concours qui monte petit à petit. Il est passé à 5,45 déjà. Là, la barre est à 5,55. Ouais, Damien Dosevi a déjà sauté 5,70. On vous a dit tout à l'heure en ouverture, le saut à la perche a un super niveau en ce moment, puisque Renaud Lavillini avec 6,01 m est numéro 1 mondial, et Romain Ménil avec 5,81 m est numéro 3 mondial. Donc c'est exceptionnel. On a 2 garçons dans les 3 meilleurs mondiaux à l'heure actuelle, et Damien Dosevi doit être dans les 10 premiers avec 5,70 m, et on le voit là, qui franchit. Ouais. Et c'est bien. Il passe Damien Dosevi à 5,55. Ouais. Mais quand on parle d'émulation, c'est pas un vain mot ou un mot inutile ou sans sens dans l'athlétisme et dans le sport de haut niveau. En ce moment, l'émulation à la perche et les ténors. Regardez, Gérald Baudouin, le coach. Pour leur signifier qu'il leur reste un tour, 4
Laurent Picoche aussi bien placé. Sophie Duhart est en 5e position de ce peloton. La gagnante, elle sera l'une de ces 5 là. La cloche, le dernier tour de ce 1500 féminin. Guermamé, l'Éthiopienne en tête. Chojeka en 2e position. A priori, Lydia Chojeka quand même a une base de vitesse pour le finish qui devra lui permettre de jouer la gagne. Pas mal en 3e position, Laura. Ouais, c'est une battante. On a des jeunes comme Jeff Lastenay, comme Laurent Picoche qui arrivent là. Et ça fait vraiment plaisir de voir parce qu'ils ont du cran, ils se battent, ils osent se lancer, prendre des risques. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on souhaite pour les athlètes français. Et Sophie Duhart, elle a un petit peu de mal à garder le rythme des 4 premières pour l'instant. Mais c'est pas mal, c'est bien aussi ce qu'elle fait, Grégoire. Toujours Guermamé devant, Chojeka en 2, Picoche en 3. Et Duhart qui s'accroche pour rester dans ce groupe. Allez, est-ce que Chojeka, comme Renaud l'a annoncé, a cette réserve de vitesse, ou est-ce que l'Éthiopienne en costaude vraiment, et elle semble l'être, Guermamé va aller chercher la victoire dans ce 1500 avec Picoche qui se bat pour la 2e et qui va accrocher devant Chojeka la 2e place. 1 Guermamé, 2 Laurent Picoche la française et 3 Lydia Chojeka la polonaise. Et bien voilà, mais là Laurent Picoche s'offre Lydia Chojeka avec certainement un super chrono pour elle. Sophie Duhart dans la foulée, elle aussi va être autour des 4-12, 4-13. 4-11-0-0 pour la gagnante éthiopienne. Et Picoche réalise 4-11-60, Greg. C'est bien, c'est un très bon temps. C'est excellent. Elle était en 4-13 pour l'instant cette saison, Laurent Picoche. Meilleure performance française en 2009 pour elle. Et Sophie Duhart 4-13-60. Je pense que c'est son record personnel également. Elle était en 4-19-89 cette saison, Sophie. On va pas être très loin effectivement de son meilleur chrono. Là voilà Laurent Picoche, on va sans doute et évidemment l'entendre dans quelques instants au micro de Marc. Mais c'est vrai que Renaud parlait de Jeff Lastenay, qu'on a vu à Montreuil, très solide, de Laurent Picoche à l'instant. Ça aussi c'est des images qu'on aime bien parce que là on n'est pas dans des records de France ou dans des records du monde, on est vraiment dans la progression individuelle. Dans la progression et dans l'essence même de l'envie du sport. Exactement, et Jeff Lastenay, il a fait le choix des championnats, il est parti aux Jeux méditerranéens et ensuite il fera les championnats d'Europe Espoir et il a une ambition, c'est d'être médaillé aux championnats d'Europe Espoir. C'est un garçon qu'il faudra suivre dans les championnats. Il est en train de se construire un mental. Il a été performant ce week-end au Messieurs, oui, un petit mot avec Laurent Picoche et puis Sophie Duhart qui sont à côté de moi. Laurent qui vient de faire une belle perche parce que c'est pas mal d'accrocher Lydia Chojeka à son palmarès quand même sur la dernière ligne droite. C'est une bonne chose. Et puis surtout, 4-11, c'était en pleine progression là. Je pense qu'elle n'est pas dans sa meilleure forme. C'est gentil. Ça descend un peu pour moi, mais j'espère faire mieux encore cette année. J'imagine. Il faut des courses comme ça, un petit peu pour passer justement le cap. Non, si, je me sens comme à domicile en plus. Donc le stade est super convivial, il y a une bonne ambiance. Donc c'est avec plaisir. T'as pas peur dans ces cas-là, quand il y a l'emballage, de rester au contact de ces filles? Non, vaut mieux pas se poser de questions, je pense. Sinon on n'est pas là. Et voilà. Merci Laurent, en tout cas bonne chance pour la suite. Sophie, tu disais que c'était une préparation pour justement la suite pour le premier style, toi, et ça se passe bien là, ça va? Ça va, bon Roger, moins de 4-14 c'est bon, maintenant le finish c'est clair. Je suis contente déjà de courir ici en France avec ma copine Laurane qui fait une bonne rentrée. Quant à moi, ça se passe super puisque 9,33 dès mon premier cycle à la Coupe d'Europe. Je pense que Berlin se profile très bien. Maintenant, mon 1500, 4,13, 4,10. À la prochaine, maintenant il faut des lièvres réguliers pour nous les Françaises. Voilà. On voit un bout de la course. Je pense que tu es pas mal là-dessus. Ça te fait travailler la vitesse, bien sûr. Ça c'est la base un petit peu pour être bien sur le 3000 mètres steep. Quelle est la prochaine course sur 3000 steep? Normalement saut de vide, si tout se passe bien, je parle en ce moment de course relevée, parce que c'est vrai que j'ai couru 9,33, maintenant l'objectif c'est d'aller chercher un chrono. J'ai les jambes, mon 1500 le prouve, j'ai un foncier énorme, maintenant
j'aimerais concrétiser sur le steeple ma discipline et on ne fait que du spécifique en travaillant le spécifique en compétition. Et donc sûrement Rome. Merci beaucoup Sophie. On se retrouvera justement à Sotteville et à Rome. 9:33,63 pour l'instant, c'est le chrono cette saison pour Sophie Duhart. Dans sa discipline, dans son 3000 steeple. Il faudra faire beaucoup mieux pour avoir une belle place qu'elle espère, bien sûr, en finale, qui sait, du côté de Berlin en août.